Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important. Faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, on est parti pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors ici, on a votre énergie générale de ce mois de mai, celle qui va vous accompagner sur tout le mois de mai. Alors pour vous, ici, on a eu la magie de la Terre. Ici, votre énergie principale, c'est l'ancrage, c'est la connexion à la Terre. C'est prendre soin de la nature qui vous entoure, c'est de vous reconnecter à cette nature qui vous offre à manger, sur laquelle vous marchez, qui nous offre tellement de choses, peut-être des choses dont on n'a pas vraiment, dont on ne réalise pas l'importance. Et ici, ce mois de mai, on vous demande ici de prendre conscience de tout ce que la Terre vous offre, et donc de prendre soin de cette nature qui est autour de vous. Donc n'hésitez pas pour ce mois de mai à vous occuper de vos plantes, à jardiner, à faire de bonnes actions pour cette terre justement. Peut-être à ramasser des ordures, peut-être à planter un arbre, planter des fleurs. N'hésitez pas à vous occuper aussi des animaux, par exemple, si vous avez des petits oiseaux qui viennent dans votre jardin ou à votre fenêtre, eh bien, donnez-leur par exemple des miettes de pain. Prenez soin des animaux. Des actions si petites soient-elles ici, on vous dit, mais qui auront un gros impact sur vous et sur la nature autour de vous. Donc soyez reconnaissants et plein de gratitude pour tout ce que la Terre vous offre chaque jour et prenez soin de cette nature qui vous entoure ici sur ce mois de mai. Et vous en retirez
énormément de bénéfices également, les amis. Alors, ici, on a ce qui va vous aider sur ce mois de mai. Et pour vous, on a eu la carte de la dispersion d'énergie. Alors ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'arrêter de disperser votre énergie. C'est aussi... comment dire ? Vous allez réussir ici sur ce mois de mai à rassembler justement cette énergie qui avait tendance à se disperser jusqu'à maintenant. Ce qui pouvait provoquer en vous de la fatigue, ça pouvait aussi provoquer du surmenage. Vous aviez peut-être aussi l'impression d'être peut-être agressé par les personnes qui sont autour de vous. Vous sentir mal lorsque vous étiez peut-être en présence d'énergie, de vibrations basses. Et ici, sur ce mois de mai, vous allez réussir à vous protéger énergétiquement, vous allez réussir à protéger vos corps énergétiques, peut-être en travaillant, en vous mettant dans une bulle de lumière, en rassemblant votre énergie, en récupérant de la vitalité, en étant peut-être un petit peu aussi imperméable ici aux pensées, aux personnes négatives. Vous allez faire preuve d'une grande positivité également et ça va vous aider à récupérer votre énergie. Donc, n'hésitez pas à créer justement cette bulle de lumière autour de vous. Vous protégez des vibrations basses qui pourraient se trouver autour de vous sur ce mois de mai. Donc, on sent qu'il y a une énergie vitale ici qui est récupérée, qui revient. Vous allez retrouver une grande vitalité. Et ça va vous permettre de faire face à vos problèmes. Ça va vous permettre de passer à l'action. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus positif par rapport à ce qui se passe dans votre vie ici sur ce mois de mai. Ce qu'il y a à travailler sur ce mois de mai. Alors, on vous parle d'une guérison émotionnelle. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vos sentiments, d'être à l'écoute de vos émotions, d'accueillir vos émotions, de ne pas essayer de refouler. Essayez vraiment d'être dans l'accueil de tout ce que vous ressentez. On vous demande aussi de vous reconnecter à votre chakra du cœur, d'être dans l'accueil de vos émotions. Peut-être que pour certains, vous avez trop donné autour de vous. Et on vous demande ici de rétablir également un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. C'est un équilibre entre le donner et le recevoir également qu'il va falloir travailler ici sur ce mois de mai. On vous demande de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre cœur, à votre sensibilité, de travailler aussi sur votre ouverture du cœur. Alors même si vous vous protégez bien sûr des énergies négatives, mais on vous demande aussi de vous réouvrir, de ne pas rester focalisé sur vous-même, de ne pas rester sur des blessures anciennes, de ne pas rester focalisé sur le passé, sur vos mauvaises expériences du passé également. Ne vivez plus dans le passé, soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins, reconnectez-vous à vos émotions, à vos sentiments. Et ça va vous permettre de guérir émotionnellement. Il y a une guérison émotionnelle à effectuer ici sur ce mois de mai pour pouvoir aller de l'avant. Et pour pouvoir guérir, eh bien, vous avez besoin d'accepter ce que vous ressentez, de comprendre ces émotions pour pouvoir ensuite les libérer. Alors ici, on a le côté professionnel, projet, activité, tout ce qui est concret que vous avez envie de mettre en place dans la matière. Alors on va voir quels sont les messages pour vous. On a la distance, on a la santé, on a la chance, on a l'élévation, la victoire, waouh, l'autorité et l'étoile B, superbe. Alors ici pour certains on voit qu'il y a une certaine distance qui ressort. Alors ça peut être le fait de devoir voyager ici sur ce mois de mai pour votre travail, pour certains de vos projets. Vous allez peut-être aussi être éloigné des personnes que vous aimez. Pour d'autres on peut nous parler ici d'une coupure que vous avez dû prendre peut-être sur le mois d'avril ou peut-être que vous allez devoir prendre sur ce début du mois de mai pour pouvoir retrouver de meilleures énergies au niveau de la santé.
On sentait une dispersion énergétique jusqu'à maintenant, et le fait de peut-être prendre un petit peu de repos, de prendre quelques jours de vacances, ça va vous permettre de récupérer votre énergie, de vous reposer et de repartir du bon pied ici dans vos projets, dans votre carrière, dans ce qui est important pour vous, dans ce que vous avez envie de mettre concrètement dans la matière. On voit que les énergies reviennent, que vous allez être de nouveau en bonne santé, physique, psychologique également. On voit aussi ici que vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes guidé et on vous invite ici avec cette carte de l'étoile à suivre votre intuition au niveau professionnel. On voit ici de la chance, donc des opportunités qui vont être à saisir ici sur ce mois de mai. Donc ça peut être une nouvelle offre d'emploi, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une belle évolution de carrière également, que vous pouvez avoir ici, que vous pouvez connaître ici sur ce mois de mai. Une chance en tout cas d'avancer dans vos projets. On a également ici pour vous une belle évolution, une belle élévation, le fait de pouvoir construire quelque chose de solide sur des fondements stables ici également. Il y a une notion aussi de grandeur dans vos projets, donc les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens ici, dans le côté professionnel pour vous. Même si vous n'en avez pas encore conscience, vous êtes guidé vers une belle élévation. On a également ici une victoire. Alors une victoire justement peut-être par rapport ici au fait de retrouver de meilleures énergies dans ce domaine. Une victoire aussi sur une situation qui était peut-être bloquée jusqu'à maintenant. En tout cas, on vous annonce un succès ici, on vous annonce une belle évolution. On vous dit que vous êtes guidé et que la chance revient au niveau professionnel. On vous invite aussi ici à reprendre votre pouvoir, à vous imposer un petit peu plus peut-être dans le domaine professionnel, bien sûr tout en étant dans la bienveillance les amis, mais on voit qu'il va falloir peut-être faire un petit peu preuve d'autorité, montrer, défendre un petit peu les projets qui vous tiennent à cœur, vous imposer un petit peu plus, et puis restez focus sur vos objectifs, sur ce qui est important pour vous, défendre ce qui est important pour vous ici dans le domaine professionnel. En tout cas, on a de très belles énergies, une belle évolution, une victoire, une chance qui revient, un succès, et en plus vous êtes guidé vers tout ça. Donc n'hésitez pas à vous imposer peut-être un petit peu plus et à défendre ce qui est important pour vous et ce que vous désirez atteindre ici dans le côté professionnel, dans vos projets également. 2 conseils pour vous aussi dans le domaine professionnel, et bien voilà, on vous dit accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. On vous invite ici avec cette carte à reprendre votre pouvoir et à comprendre que vous avez des capacités de leader. Vous êtes quelqu'un qui pouvait mener des équipes, vous êtes quelqu'un qui peut aussi peut-être former d'autres personnes. Et vous avez un pouvoir de leader ici que vous devez reprendre. Alors bien sûr les amis, toujours dans la bienveillance et sans écraser les personnes qui sont autour de vous, bien sûr. Puisque quelqu'un qui est humble et qui a cette force n'est pas obligé d'éteindre la lumière des autres pour pouvoir faire briller la sienne. Donc il s'agit ici de réussir à mener des équipes, de prendre votre place dans la bienveillance. Mais vous pouvez ici, vous avez de très grandes capacités ici pour mener à bien vos projets, pour aller de l'avant. Votre force est incommensurable, vous avez cette force en vous pour pouvoir vous réaliser dans le domaine professionnel, dans vos projets. Et on vous parle également ici d'un nouveau cycle qui s'amorce, donc peut-être de nouvelles opportunités, une chance d'évoluer dans votre carrière. Et il va falloir réussir à être ouvert aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités qui arrivent à vous, et on vous annonce le début d'un nouveau cycle ici. En tout cas, un cycle qui va vous amener une victoire, une belle évolution. Et vous êtes guidé vers ce renouveau ou cette élévation ici au niveau professionnel. Alors, on range tout ça et on va passer au côté relationnel maintenant. Alors, sur le côté relationnel,
on a le mont, on a la porte fermée, on a l'abondance, on a le savoir, on a la clé, super. On a le cœur et on a le soutien. Alors au niveau relationnel, on voit qu'il y a pu y avoir des blocages, une situation qui était figée, peut-être depuis l'hiver dernier, ou ça peut durer depuis un petit peu plus longtemps. En tout cas, on voit des relations bloquées, des difficultés, des retards également de communication peut-être, des situations, des relations dans lesquelles vous vous sentiez peut-être un petit peu isolé, enfermé, vous étiez frustré ici par rapport à certaines relations dans votre vie. Donc ça peut être, ici on est dans le domaine relationnel général, on verra ensuite le côté sentimental, mais ici c'est les relations en général, donc ça peut être dans le travail, ça peut être aussi avec des amis, avec de la famille, avec votre partenaire également. En tout cas il y avait ici de la frustration, comme une porte que vous n'arriviez pas à ouvrir, vous n'arriviez peut-être pas à bien communiquer, à bien échanger, il y a une situation qui n'arrivait pas à évoluer. Mais on voit ici que sur ce mois de mai, vous allez mieux comprendre cette relation qui bloquait ici, ou ces relations qui bloquaient. On a une notion de savoir, de connaissance, donc vous allez peut-être mieux comprendre, vous également, ce que vous attendez de cette relation, ce que vous pouvez faire également pour pouvoir débloquer cette situation. Et on a la clé de cette porte ici, qui est trouvée sur ce mois de mai. Le fait d'essayer de comprendre ces relations, d'essayer de comprendre la personne qui est en face de vous, le fait de mieux, c'est ça, de mieux comprendre la relation, de mieux vous comprendre également, d'essayer de comprendre la personne en face de vous, et bien ça va débloquer les situations. Ça, vous allez pouvoir trouver une solution, vous allez pouvoir trouver le moyen de débloquer justement, d'ouvrir cette porte qui vous empêchait de bien communiquer, de bien évoluer ici dans une relation en particulier. Et on voit que du coup, les échanges seront beaucoup plus prospères, beaucoup plus abondants, beaucoup plus chaleureux. Il y a aussi ici une notion de sentiments forts et partagés. Vous allez mieux vous comprendre, accepter la différence également de l'autre, être vraiment à l'écoute, vous à l'écoute de la personne en face de vous et la personne en face de vous à votre écoute. Il va y avoir des échanges réciproques ici et ça ramène de l'abondance, ça ramène un mieux-être, ça ramène de la joie. Voilà, il y a une abondance au niveau relationnel qui revient ici sur ce mois de mai. Après une période de blocage, et vous allez recevoir aussi, alors ça peut être de l'aide de l'univers, donc pour débloquer la situation, on va vous faire comprendre certaines choses, vous amener des solutions ici. Vous allez peut-être recevoir aussi une aide concrète d'une personne autour de vous qui va vous aider à débloquer une situation relationnelle jusqu'alors figée. C'est très très bien aussi au niveau relationnel pour vous, les béliers. Alors, on va prendre des messages au niveau sentimental. Vous m'aviez demandé, pour certains, d'inclure dans ma guidance un petit côté sentimental, qu'on va le faire ici. Alors, on a plusieurs choses, ça on le gardera pour la fin. Alors, côté sentimental, on a votre état d'esprit pour commencer. Alors, pour certains ici, on sent que vous êtes dans une période assez difficile au niveau sentimental. Alors, sentimental, je précise, pour moi ici, c'est ce que vous ressentez. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être, vous pouvez l'adapter à votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être donc la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans votre célibat. Des sentiments que vous avez pour une personne, vous avez une personne en vue, vous avez des sentiments pour elle, ou si vous n'avez personne dans votre vie, eh bien ici c'est vous l'adaptez à la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Puisque les sentiments pour moi ne sont pas que amoureux, c'est ce que vous ressentez, c'est vos émotions, vos sentiments. On est dans la partie sentimentale, les sentiments. Ici on voit que vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport à une relation sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi ici
de la mélancolie, de la déprime pour certains. Vous ne vous sentez pas très bien au niveau sentimental ici, en tout cas sur ce début du mois de mai. Il y a une situation qui est stressante, il y a de la fatigue, peut-être un passage difficile que vous vivez peut-être dans votre couple ou avec une personne autour de vous, une personne qui est importante pour vous, avec laquelle il y a des sentiments ici. Ce qui pourrait bloquer ici, ce qui vous bloque sur ce mois de mai. Alors, ce qui vous bloque ici, c'est une pause qu'il y a dans une situation, dans une relation. Alors, ça peut être une pause qu'une personne vous a imposée ici et ça bloque un petit peu vos échanges, vous n'arrivez pas à échanger, il n'y a pas de dialogue peut-être également entre vous. Ce qui bloque aussi, c'est peut-être le fait que vous n'avez pas, vous, envie de prendre cette pause. Mais elle est peut-être nécessaire ici pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Une pause qui doit être... c'est ce qui vous bloque, mais c'est aussi un défi à relever ici. Donc vous devez peut-être prendre ce temps de pause ici pour voir la relation dans son ensemble, pour changer d'angle de vue peut-être, pour voir ce que vous pouvez faire pour améliorer cette relation. Donc peut-être ne prenez pas ce temps d'arrêt ici, cette interruption temporaire pour quelque chose de très négatif, parce que ça pourrait vous aider à évoluer et à avancer dans votre relation. Justement, ce qui va vous aider ici, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de sagesse, d'avoir un bon discernement, un bon raisonnement. Raisonnement et discernement que vous allez pouvoir avoir peut-être justement en prenant ce temps de pause. Donc voyez ce temps de solitude, cet arrêt dans une relation ici qui est importante pour vous, comme l'occasion de guérir d'une blessure, comme l'occasion de voir ce qu'il y a à améliorer, ce que vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez contribuer ici à l'amélioration d'une situation, d'une relation qui vous tient à cœur. Donc ce qui va vous aider, c'est faire preuve d'un bon raisonnement, de sagesse, de prendre le temps de réfléchir. Il y a vraiment cette notion ici de bon raisonnement qui ressort. Et c'est ce qui va vous aider. Dans les messages que vous avez à recevoir ici, on a l'amour éphémère, on a la libération du passé et on a le coup de foudre. Donc ici, pour moi, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation passée, peut-être d'une ancienne relation ici qui vous empêchait d'avancer sereinement dans votre vie au niveau sentimental. Pour moi, vous allez réussir aussi à vous libérer d'une relation qui ne pouvait pas non plus durer dans le temps. On nous parle d'un amour éphémère, on nous parle de quelque chose qui ne pouvait pas durer ici. Donc pour certains, vous avez peut-être mis fin ici à une relation et c'est une relation qui ne pouvait pas durer dans le temps. Il y a aussi pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, une relation du passé ici que vous avez besoin de libérer, que vous avez besoin de travailler pour pouvoir ensuite aller de l'avant avec votre partenaire. Ça peut s'appliquer aussi aux personnes qui sont célibataires parce que vous restez accroché peut-être à une relation du passé et ça vous empêche d'accueillir une nouvelle personne. Pourtant, pour certains ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver de manière inattendue ici sur ce mois de mai. Donc on peut nous parler pour les personnes célibataires d'une nouvelle rencontre. On peut nous parler aussi ici, pour moi, il y a une prise de conscience ici qui va vous permettre de bien évoluer dans votre relation actuelle pour les personnes qui sont en couple. Et même pour les personnes qui sont célibataires, ici, il y a une prise de conscience également et ça va vous permettre d'aller de l'avant au niveau sentimental. Un petit conseil au niveau de votre cœur ici. On vous parle d'épuisement. On vous dit cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Voyez, on vous parlait dans votre force ici
dans votre défi, excusez-moi, dans votre défi, on vous disait que vous aviez à guérir émotionnellement. Vous devez vous reconnecter à votre cœur. Vous devez écouter vos émotions, vos sentiments, vos besoins également. Et ici, on vous rappelle qu'il est maintenant temps pour vous de vous enraciner. Premier message, d'être ancré. De vous reconnecter à votre cœur. De travailler sur votre chakra du cœur ici. Et on vous dit qu'il a tant à te transmettre. Votre cœur sait dans quelle direction vous avez envie d'aller. Vous devez vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, de vos sentiments ici, et lui, il va vous guider dans la bonne direction. Alors, on prend aussi un petit conseil avec l'oracle de la flamme d'Anka, et on vous parle de la lettre, on vous parle de la modification de sa réalité. Ici, on vous dit que vous avez la capacité, pour moi, de vous créer la vie que vous désirez, et peut-être que vous devez écrire ce que vous désirez réaliser dans votre vie. Alors, on va lire aussi le petit livret pour voir ce que l'on nous dit ici, ce que l'on vous conseille de faire. Alors, lettre de modification de sa réalité. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à utiliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, par exemple, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps. Voilà, là c'est un exemple. Mais par exemple, vous bloquez ici, vous n'arrivez pas à trouver de solution dans votre couple, par exemple. C'est un exemple, les amis. Eh bien, vous écrivez, voilà... Cher univers, depuis qu'il y a eu ce blocage, eh bien, j'ai réussi, ou depuis que j'ai vu ce tirage, j'ai réussi à faire preuve de discernement, j'ai réussi à mettre ça comme action en place, ça a donné tel résultat, mon couple est de nouveau harmonieux, de nouveau dans l'écoute, dans le partage, voilà. Vous mettez tout ce que vous désirez, qu'il arrive bien sûr dans la bienveillance, les amis, par rapport au blocage que vous avez dans votre vie. Si vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer une nouvelle personne, eh bien vous dites, depuis que j'ai vu ce tirage, j'ai rencontré une nouvelle personne qui est avec laquelle je partage des moments heureux, qui est compréhensif envers moi, qui est attentionné, enfin voilà. Vous mettez tout ce que vous désirez. C'est une lettre pour modifier votre réalité. C'est une lettre d'attraction en fait. Vous attirez à vous ce que vous désirez dans votre vie en le mettant sur papier par exemple. Donc c'est un conseil que l'on vous donne, c'est quelque chose à essayer qui ne coûte pas grand chose et qui peut modifier votre réalité. Voilà. C'est ce que l'on vous conseille. Alors, on va prendre maintenant des petits conseils au niveau de votre développement personnel, ce que l'on vous conseille de faire pour améliorer ici les choses sur ce mois de mai. Alors ici on vous dit allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Ici on vous dit que chaque leçon, chaque expérience, chaque moment qui arrive dans votre vie est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Je sais que parfois lorsqu'on est dans une situation qui est difficile ou lorsque l'on vit une épreuve, eh bien on ne voit pas tout de suite le côté positif. Mais dans chaque épreuve que vous vivez, il y a quelque chose à apprendre et vous pouvez tirer des leçons de chaque expérience pour pouvoir aller de l'avant, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs également et pour pouvoir grandir. Donc soyez conscients
que chaque moment qui s'offre à vous ici, que ce soit de bons moments ou des moments un petit peu plus difficiles, vous pouvez en tirer une leçon pour pouvoir grandir et aller de l'avant. On vous dit aussi ici, aie toujours foi en la réalité, en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Donc croyez toujours que vos rêves peuvent se réaliser, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental. Croyez en la magie de la vie. Développez votre créativité et ayez toujours foi en la réalisation de vos rêves. Croyez en vous également, croyez en vos rêves aussi. Et on vous parle de la grâce, on vous dit la vibration de la culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ici, vous allez recevoir une grâce sur ce mois de mai. Vous allez pouvoir guérir émotionnellement, vous allez pouvoir récupérer votre énergie, vous allez pouvoir vous libérer de la culpabilité, des remords, parce que tout ça, ça vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. Et on vous envoie ici une lumière, on vous envoie une grâce pour apaiser votre cœur et libérer tout ce poids émotionnel, toutes ces difficultés qui vous empêchent d'avancer. Vous allez vous libérer de tout ça ici sur ce mois de mai pour pouvoir aller de l'avant et avancer beaucoup plus librement, beaucoup plus légèrement dans votre vie. On prend aussi un petit message des breloques pour terminer. Un petit message des breloques. Alors, ici, on voit qu'il y a des énergies tierces qui ont pu intervenir dans votre vie, qui ont pu aussi vous faire énormément de mal ici. Des personnes, des situations, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri dans votre chair. Sur ce mois de mai, on vous invite à réfléchir, on vous invite à prendre du temps pour vous, on vous invite à vous ressourcer, à vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous. On vous invite aussi à vous protéger ici de toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous. Les personnes, les situations, on voit que vous êtes en train de vous protéger de tout ça. Vous êtes en train de vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous. Et tout ça, ça va vous ramener de l'abondance. Il y a une abondance qui revient ici dans votre vie, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, ou une abondance dans vos énergies. Moi, je ressens ici plus une montée vibratoire, un regain d'énergie, une meilleure santé physique, psychologique ici, parce que justement vous allez réussir ici à vous libérer de toutes ces énergies tierces qui voulaient intervenir dans votre vie et qui avaient tendance justement à disperser votre énergie. Vous arrivez à couper avec tout cela, vous allez réussir à couper avec tout cela sur ce mois de mai, et ça va ramener une abondance, une meilleure énergie, de la vitalité, une guérison au niveau émotionnel également pour vous ici sur ce mois de mai. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous ont parlé ou vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance sur la fin du mois de mai parce que ça pourrait vous parler davantage. Et puis les amis, moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.